Encore ici une plante plutôt d'été et puis aussi d'automne, hein, qui va continuer sa floraison en automne. On voit que c'est une plante qui a uniquement, c'est une astéracée, hein, donc un peu assez proche donc, des pissenlits. Et on voit que cette plante, elle a que des fleurs qu'on appelle des fleurs ligulées. Il n'y a pas en fait au centre, même si au centre on voit, on pourrait croire qu'il y a des fleurs qui sont tubulées. En réalité, au centre, ce sont des fleurs tubulées, ligulées, donc avec une languette comme ça, comme les fleurs ici. Hein. Ça, c'est, en fait, ici, on a tout un amas de fleurs, hein, comme chez le pissenlit, tout plein de fleurs ensemble. Chaque pétale ici, c'est une fleur. Et donc, au centre, ça va encore s'ouvrir et donner des ligules, ces pétales comme ça qui se mettent sur le côté. Donc ça, c'est une astéracée. Et alors on voit qu'en haut des pétales ici, il y a 5 petites dents. Et ça, c'est vraiment un signe chez les astéracées. Quand il y a ces 5 petites dents là, ça veut dire que ce sont que des fleurs en ligule, comme ça, qu'il n'y aura pas en réalité de fleurs en tube au milieu. Comme hein, chez la grande marguerite, par exemple, on a un grand cercle jaune au milieu avec des fleurs qui seront juste en tube et qui vont rester en tube. Et elle a aussi, la grande marguerite, des ligules blancs, donc des longs pétales blancs qui s'étalent sur le côté. Là, si vous vérifiez, chez la grande marguerite, il n'y a pas 5 dents, il y a juste quelques petites dents. Ici, il y a 5 dents. Et chaque fois, chez les astéracées, quand il y a 5 dents, aux pétales, comme ça veut dire que d'office, il n'y a pas de fleurs tubulées au centre. Ce qu'on croit être des fleurs tubulées sont en réalité des fleurs ligulées, des fleurs qui vont s'ouvrir. Là, elles sont juste pas encore mûres et elles vont s'ouvrir ensuite. Donc voilà pour une observation plus générale chez les astéracées qu'on peut faire. Alors ici, chez cette espèce, on voit qu'il n'y a pas du tout de feuilles sur la tige. Les feuilles sont en rosette, comme ça, on voit des feuilles en rosette, il y a plusieurs rosettes ensemble. Et ce qu'on remarque de ces feuilles, donc ce sont des feuilles uniquement basilières, des feuilles de la base, on remarque que ces feuilles, elles sont fortement poilues, avec des poils raides, et la base des feuilles, hein, à la base des feuilles, il y a comme une verrue, un peu comme si la feuille avait la chair de poule. Vous voyez? Ah, donc c'est très poilu, et il y a ces verrues à la base de chaque poil. La feuille, elle est lobée, il n'y a pas vraiment de dents. Elle est découpée, mais plutôt en lobe, donc courbée. Donc, uniquement des feuilles basilières, pas de feuilles donc sur la tige. La tige, on voit qu'elle est ramifiée. Hein, il n'y a pas qu'une seule fleur comme chez le pissenlit. Il y a plusieurs fleurs par tige et c'est ramifié. Celle-ci, elle est bien ramifiée. Ah, donc c'est très ramifié. Ah, donc cette plante s'appelle la porcelle enracinée. Donc ça s'appelle le nom latin est chaque fois difficile à retenir, ça va revenir. Donc autre chose que je voulais montrer chez cette plante, c'est que quand on a des fleurons plus avancés, hein, qui ont déjà été fécondés, des fleurs plus avancées, on va voir en la découpant, en ouvrant ce capitule, j'ouvre ici quand la plante est un peu plus fanée, quand elle a été fécondée, et je vois qu'il y a des fleurons, des petites fleurs, donc hein, j'ai toutes des petites fleurs ici qui ont été donc fécondées. On voit la petite graine ici à la base, et puis on voit l'aigrette, hein. Ça c'est une fleur. Mais entre les fleurs, chez cette espèce, chez la porcelle enracinée, entre les fleurs, il y a ce qu'on appelle des paillettes. Essayez d'en prendre une et de la montrer, c'est petit évidemment. Voilà,
Ça c'est une paillette, c'est-à-dire qu'on ne voit pas, il n'y a pas de graines en bas, c'est juste des paillettes, c'est pour décorer. Ah, donc on a des paillettes entre les fleurs, c'est pas si fréquent, mais ça permet voilà, un critère un peu plus précis pour être sûr d'être face à la porcelle. Mais en même temps, avec des feuilles comme ça, avec la tige ramifiée sans qu'il n'y ait de feuilles sur la tige, hein, on ne peut pas vraiment se tromper, c'est la porcelle enracinée. Alors c'est une bonne plante comestible, hein, donc les feuilles sont comestibles, c'est assez doux. C'est une plante qui va aimer, qui est plutôt une acidophile, donc elle va aimer être sur les schistes, comme ici on est en famine schisteuse, donc souvent on va retrouver cette plante-là, mais on peut la retrouver évidemment en Ardennes, là, dans tous des endroits un petit peu acides, on va la retrouver. On voit en arrière-plan des fougères aussi, hein, la fougère femelle qui aime être près des zones plus humides.